Après le marathon de Valence qui s'est soldé sur un échec pour moi, j'ai pas voulu m'arrêter à ça et je repars à la conquête de l'Espagne, cette fois-ci sur semi-marathon à Barcelone. Où on sera en collaboration d'ailleurs avec notre partenaire Iron, partenaire de The Running Collective. Et pour ce semi-marathon, j'aimerais m'approcher, voire même battre mon record, qui est de 1h16 et quelques secondes, réalisé l'année dernière au Semi de Boulogne. Je l'avais réalisé en Adios Pro 4, mais depuis, il y a pas mal de nouveaux modèles qui sont sortis. Et du coup, pour être sûr de choisir le bon équipement pour ma course, même si évidemment c'est pas la chaussure qui fera que je fais mon record ou pas. On va tester aujourd'hui sur une de mes dernières séances avant la course, qui est un 4x400 mètres, allure semi, récupération 30 secondes. Pour ce test, on a choisi 4 modèles. Pour commencer, la Brooks Hyperion Elite 5, qui est d'ailleurs le partenaire du semi-marathon de Barcelone avec Iron. Par la suite, on teste les Metaspeed Sky Tokyo, la chaussure de l'année pour la partie compétition chez TRC. Ensuite, on a les Alpha Fly. Les Alpha Fly, c'est une valeur sûre. D'ailleurs, elle a battu le record d'Europe sur le semi-marathon de Valence avec Algren. On aurait pu également choisir les Vaporfly, mais nous, on les oriente plus sur le 10 km. D'ailleurs, c'est avec ces chaussures-là qu'Algren a également battu le record d'Europe. Et pour finir, les Adios Pro 4, qui pour nous est une valeur sûre qu'on utilise d'ailleurs depuis plusieurs années. Voilà, on va tester toutes ces paires ce matin. L'allure, ça va être entre 1,25 et 1,30, autour de l'allure semi-visée. Donc je l'ai dit, récupération 30 secondes, je vais être accompagné de Oriane et de quelques autres membres de TRC sur la séance pour ne pas être seul sous cette pluie que j'ai ramenée de Bretagne, visiblement. Oui, un petit mot à dire. Est-ce que tu peux faire un peu de priming, s'il te plaît? Oui, et effectivement, je vais faire un peu de priming pour Antoine avant la séance, histoire d'arriver un peu plus chaud. Et c'est parti! Petit gel avant la séance pour faire un petit apport sucré avant de démarrer. Parce que on n'a plus d'argent chez The Running Collective. Ça fait 2 jours, on n'a plus rien au petit-déj. On mange une fois par jour. Des pâtes au beurre. Bon, je veux pas que tu te lances pas fort. Hein. Tu respectes les allures, c'est très important. D'accord? Hein? Tu te mets pas de pression. C'est qu'une séance. C'est une séance comme une autre, d'accord? Hein? C'est ton choix produit, c'est le plus important. Derrière, tu vas te mettre en confiance, qui va t'apporter de la valeur. Et derrière, tu les as. Tu as les capacités d'y arriver. C'est qu'une question de volonté. Tu vas le faire, mon grand. C'est ton jour. Amène-moi la poubelle. Max, en tant que meneur d'allure, partenaire d'entraînement de Vincent, quelles sont pour toi la qualité que tu dois mettre en place pour accompagner Vincent dans la performance? En fait, le but, c'est vraiment de faciliter la tâche à Vincent, que lui, en fait, il est juste à se mettre dans la roue et réfléchir qu'au ressenti de la paire, qu'il se casse pas la tête avec l'allure, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Il se met dans la roue et il se concentre sur ses ressentis, sur ses feelings, pour donner un retour pertinent au final. Qu'est-ce qu'on dit? L'athlétisme est un sport collectif, et on le voit aujourd'hui. Oriane Mitton et monsieur Maxence Monin, dit le bénévole, sera là pour accompagner Vincent dans sa séance. Voilà. On court jamais seul chez TRC. Pas faire le priming. Il veut pas faire le priming. Il veut pas faire le priming. Il sait pas. En fait, alors que c'est la différence. C'est l'élément clé de la réussite. Et toi, tu as fait le choix des Adios Pro 4. Oui. Peux-tu nous en dire plus sur ce choix de chaussures? Moi, je suis convaincue par les Adios Pro 4 en termes de confort, de dynamisme, de renvoi, de réactivité, de tout. Moi, je suis Adidas addict, quoi. Donc, ça se voit. Elle va signer. Elle nous quitte. J'aimerais. Mais non. Vincent a prévu de faire 4 fois. Si. Oui, 4 x 4 fois 400 mètres. Ouais. Avec 4 chaussures différentes. Toi, tu vas l'accompagner sur combien de reps? Le maximum que je puisse. J'espère au moins 8. Si je peux aller au bout, j'irai au bout et comme ça, on fait tout ensemble, quoi. En sachant qu'elle prépare un marathon, donc si elle finit pas, elle est dans la merde. Hein. Oui, mais un marathon, 400 mètres, c'est trop court pour un marathon. Donc... C'est pour ça qu'elle va partir faire un peu de priming avant, pour un peu se chauffer, quoi. Nouveau concept, le priming. Le priming. Je sais même pas ce que ça veut dire concrètement, mais on va faire du priming. Premier test chaussures, première fois en Brooks. Franchement, c'est de tous les paires carbone que j'ai eu pour l'instant, ça fait partie des plus confortables à la mise en pied. Le chausson est hyper confort, on se sent bien dedans. Donc déjà, ça c'est un bon point. Et peut-être, tu vois, que quand ton objectif c'est d'être plutôt confort sur ta course, c'est peut-être un bon choix. Voilà. Donc ce que j'en pense pour le moment, après j'ai encore rien fait avec, là je vais faire un peu de priming, ce qui va me permettre de déjà d'y voir plus clair, parce que je trouve que le priming,
C'est vraiment un truc C'est essentiel. C'est l'élément clé. C'est l'élément clé de la réussite. Finition du priming. Priming, état de flow en pré-fatigue. Non, le priming tout simplement c'est le fait de chauffer un peu plus le cœur par ces temps froids comme on dit pour atteindre un prime potentiel pendant la séance tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que dit toujours Yacoub dans le mot échauffement? Il y a le mot Chaud. Là j'active le mode piste. Oui. Mais bien sûr, bah oui, important. Pour être précis. Est-ce que tu es sous cardio? Oui, je suis sous cardio. Ouais. Voilà. Sous brassard, très important. Brassard, oui. Donc là, le premier est fini. On va commencer la séance. Comme on a pu le voir auparavant, il a chaussé les Brooks Hyperion Elite 5. Donc premier test dans quelques secondes. Et on va voir ce que ça donne. Déjà, les ressentis en termes de confort sont exceptionnels. Donc j'espère que ça va se confirmer dans le dynamisme. Elles sont peut-être un tout petit peu grandes pour moi. Ah. En fait, tu vois là, quand je cours, en fait, ça sort un tout petit peu. J'ai peut-être une demi-pointure en dessous, mais c'est pas non plus Donc gênant. là, tu serais plutôt sur du 42 sur cette Ouais, partie. je pense. Ça taille grand quoi. Ça taille grand. Ouais. À noter. taille grand. Brooks taille Un grand. peu grand. Voilà. En tout cas, sur ce modèle-là. Je te sens à l'aise en Brooks? Il est convaincu par Brooks. Voilà. La bascule est complète. Va-t-il faire un choix? Est-ce que Brooks va te convaincre? Ouais, bah Maël Sico, qui est en train de développer avec RG.RC une nouvelle structure de coaching qui arrive bientôt. Donc puis voilà, du petit placement de produits sympa, on n'a rien à y gagner, mais c'est des amis, donc on le fait. Et donc il m'a mis cette séance et les allures c'est entre 1,27 et 1,32. Ça correspond à du SV2. Ce qui correspond ouais, voilà, à mon allure semi. Donc on va essayer de respecter ça du mieux possible. J'avoue qu'une 32 je trouve ça lent quand même. Ouais. Là on est passé au priming, on est passé une 33. Ah ouais? Bon bah. Moi je sens que tu vas faire une 25. Quand tout le monde est ready, allez c'est bon, c'est parti, ça filme. Ready? 26. Bah écoute, le premier nickel. Hein. Sensation en Brooks, rien à redire. Je suis à 145 BPM. Normalement mon SV2 sur ce genre de séance, je suis plutôt autour de 165 je crois. Allez, on va pouvoir repartir. Série terminée et là on voit le triathlète de base, il est facile, ça bascule sur les ASICS qui ont été élus chaussures de l'année par la communauté TRC sur la partie carbone. Donc on va voir ce que ça donne. Convaincu par les Brooks alors? Bah, franchement c'est pas mal du tout. Ouais, hormis la pointure un peu trop grande. Ouais, alors celle-là on sait aussi, on les a prises un peu trop grandes, mais bon, on est climato. Et au moins achète t'es là, pas. t'es là pour la communauté. Ouais exactement, non mais Ah, on De n'est pas toute là pour façon, surconsommer. exactement, c'est pas grave si elles sont un peu trop grandes. Dans tous les cas, je sais que si elles me plaisent, eh ben j'investirai de ma poche, tout simplement, pour en acheter. Via The Running Collective évidemment, hein. Elles sont à moins 30% en plus en ce moment pendant les soldes. C'est le bon moment, j'étais même pas à ce niveau-là au Black Friday, donc si vous voulez des maths speed Tokyo les gars, c'est maintenant. Voilà. Je disais que je pensais que Oriane menait tous les 400 et voilà, mais non, ils prennent tous des relais. C'est l'avantage de courir en groupe, c'est qu'en fait, plus facilement, chacun prend sa série, enfin du moins sa rep. Et du coup, bah, en fait, en termes de facilité d'entraînement, ça aide beaucoup quand même. Putain, une 24. Mon cardio est descendu. Genre, j'étais monté à 160, 162. Je suis descendu à 155. Alors que plus rapide, mais il y a la minute de récup aussi. Allez, on ne passe pas la récup. Est-ce que les allures sont respectées ou ça va trop vite? Ok. On va un peu trop vite là. Donc par contre, gardez l'allure, sinon Monsieur Sico ne va pas être content. Le plan doit être respecté, monsieur. Voilà, là c'est le train. Ça rebondit beaucoup plus. Ouais, et au niveau du cardio, je monte plus. 3 secondes plus vite et je monte plus. Donc après, comparé au premier bloc, j'ai eu le temps de chauffer aussi. Là, ouais. T'inquiète, c'est très bien. Je suis Vince qui court. Abonnez-vous.
C'est parti, petit changement de chaussures. Là, ça bascule sur Nike, les chaussures du record d'Europe. Est-ce que ça va être avec ces chaussures que Vincent va battre son record au semi-marathon? On va voir. Allez, là, ça va dire les bascule les directs. Tu veux que je te les enlève? Allez. Ah, regardez, ça c'est l'assistance. J'ai les mains froides, c'est pour ça. Et tu aurais dû mettre des gants. Hein. Le plus important, c'est le test des chaussures. La séance, c'est le contexte. Hein? Toi, t'es un vendeur, t'es qu'un vendeur, t'es conseiller running, t'es pas coureur. Les sensations sont bonnes pour l'instant? Très bonne. Très bonnes? Très bonne, j'ai beaucoup aimé. Ouais. La speed. Bah, de toute façon, t'étais déjà convaincu un peu, tu les connais bien. Ouais, bah moi j'avais pas testé les Tokyo. Ah d'accord, ça va. J'avais couru que en Paris. Ok. Et tu vois une différence entre les deux? Ouais, je trouve que celles-là, elles sont plus rigides que les Paris. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah moi je les ai testées. En fait, elles sont plus rigides, beaucoup plus dynamiques. Tu sens plus de renvoi, mais en stabilité. Ouais, par contre, oui. Stabilité, tu vois, après, sur piste, moi, c'est pas foufou. Après, tu vois, moi là, comme j'avais entre guillemets une pointure au-dessus, je me suis dit que c'était peut-être aussi lié à ça, mais oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, tu pourras demander à ton patron des nouvelles chaussettes parce qu'elles sont mortes. Je préférais les Brooks. C'est vrai? Ouais. Après, ah putain, ouais, d'accord. Après, ça, c'est vraiment des chaussures de caisse. Hein. Ouais, tu vois, c'est pas des chaussures. C'est pas des chaussures faites pour la piste, je pense. Ça va le temps. La sensation est très importante hein, en course à pied, ça donne confiance aussi. Donc, on va voir ce que ça vaut. Écoute, c'est paradoxalement c'est là où je me sens le moins bien entre guillemets, mais où le cardio est le plus bas. I don't know. 133. Putain. 23. On arrive à la 12e rep, et bientôt la fin. Le dernier modèle va être les Adios Pro 4, c'est d'ailleurs avec laquelle il avait battu son record au semi-marathon de Boulogne. On va voir s'il va choisir les mêmes sur le semi de Barcelone. Dernier modèle, donc ça c'est clairement les chaussures avec lesquelles tu as battu ce record au semi-marathon de Boulogne. On va voir si c'est toujours tes favorites. Elles ont un peu de bornes au compteur, c'est je pense celles qui ont le plus de bornes au compteur, parce que j'ai fait aussi pas mal d'entraînements et même je crois faire 10 bornes avec, je sais plus lequel. Et de Nice. Oui, exact. Et comme on dit souvent dans ta dernière vidéo, d'ailleurs, les chaussures, quand tu les mets plus en compétition, tu les mets pour tes entraînements. Donc là, c'est clairement fait pour ça. Tout à fait. Et au 10 bornes de Nice, j'ai fait mon record au 10 bornes avec. Les chaussures porte-bonheur. Record au semi, record au 10 bornes. Voilà, 1h16 et 34,07, je crois, 0,8, je sais plus. Allez, dernière rep. Et dernier bloc de 4. Alors, au chaussant, c'est celle que je préfère parce que je suis habitué. Oui, t'es habitué. Vas-y. La sensation c'est meilleur. Est-ce que t'es biaisé? Est-ce que t'es un peu, tu t'apayses? En gros voilà, il est clairement apaisé, c'est-à-dire qu'il est tellement, il est placebo total. Voilà, il est sous placebo, c'est ses chaussures du record, du coup bah il pense qu'il court plus vite avec. Sauf que pour le moment, c'est avec les Alpha Foil 3 où le cardio est le plus bas, mais les sensations sont les moins bonnes. Donc c'est assez spécial et en termes de confort, je crois que c'était les Brooks qu'il a préféré. En fait, chacun, on va dire, a un peu son avantage concurrentiel. Et in fine, en fait, c'est pas parce que Vincent préfère ce modèle que c'est les meilleurs, mais c'est une question vraiment de sensation. Donc moi, typiquement, je vais pas avoir les mêmes sensations que Vincent sur un choix de chaussures parce que j'avais pas forcément les mêmes attentes. Donc voilà, nous on donne un avis qui est assez subjectif, c'est un avis personnel. On donne des indications, mais la finalité, c'est pas forcément le choix que vous devez faire. J'ai l'impression que le choix est unanime parce que Oriane Adios Pro 4, Maxence Monin Adios Pro 4, Vincent Karmarek Adios Pro 4. Je crois que la team TRC est sous placebo Adidas, hein, j'émets des doutes. Ça a fini fort, il a triché. Il devait faire en 1,32, il fait le dernier en 1,21, tricheur. Voilà.
Est-ce que tu as kiffé les Adios Pro 4? Moi, je savais, je suis un client fidèle, moi. Client fidèle? Moi, je suis complètement biaisé et validé par la Pro 4. Pro 4? Et j'ai envie d'en rajouter. C'est combien? C'est Pro 4? Bah, Pro 4, ouais, Pro 4. Lauriane? Pour me donner de rien. Ah bah moi je suis 100% biaisée aussi. Adios Pro 4 c'est les mieux. Et pour le coup, c'est vraiment pas sponsorisé. Vraiment. Non, vraiment C'est pas. J'adore. Continue. J'ai envie d'en faire 20 quoi. Allez, mais- fais. Non, on va s'arrêter. Si. Allez. Allez, t'es coach. Ça c'est la petite bonne, non. Et en plus, il s'est bavé dessus. Regardez ça, il s'est bavé dessus. Putain, oui. Il s'est craché dessus. Dégueulasse. Non, vraiment très bien. J'en ai rajouté un à la fin avec du coup la chaussure que je pense que je vais choisir. Pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix? Bon, déjà je vais repartir sur tout dans l'ordre. La Brooks, c'est une marque qu'on voit peu au pied des athlètes élites, hormis Josh Kerr, mais qui a fait je crois moins d'une heure au semi avec ça. Ouais. Avec des Brooks Hyperion, mais à part lui en fait il y a peu de gens qui courent avec cette chaussure là, donc au niveau du marketing on est forcément influencé en se disant bah ouais c'est que c'est peut-être pas ouf, et franchement agréablement surpris. La paire comme j'ai dit elle était un tout petit peu grande, mais elle était, enfin j'ai bien aimé. Ensuite la Metaspeed pareil, c'était une pointure trop grande, mais en termes de renvoi c'est celle qui renvoie le plus. Ouais. Par contre en termes de stabilité et de confort c'est pas, enfin c'est bien, mais en termes de stabilité c'est pas ouf. Surtout sur piste avec les virages, ça peut. C'est ça. En plus c'est mouillé là. Et voilà, ensuite les Alpha Fly, donc la paire du record d'Europe du semi. Je suis pas Andreas Sandgren, malheureusement pour moi. J'ai trouvé que c'était celle où je me sentais le moins à l'aise, enfin moins confort on va dire. Après j'ai déjà couru avec et tout, C'est des sabots. mais ouais, et le fait de changer, en fait, de pas les mettre d'abord, mais d'en avoir eu d'autres avant, j'ai été pour le coup celle-là peut-être un peu déçu. Après elles ont quand même un peu quelques kilomètres au compteur aussi. Dans les allures, après j'ai fait les mêmes allures avec toutes les paires. Et enfin les Adios Pro, comme je l'ai dit, je suis forcément un peu biaisé. J'ai fait mon record au semi, mon record au 10 bornes avec. J'ai l'habitude de courir avec. Je trouve que c'est celles qui ont le meilleur compromis en termes de confort, rebond, dynamisme. C'est celle qui coche un peu toutes les cases. Elle est moins dynamique que la Metaspeed, c'est sûr, mais plus confort, plus stable. Et ouais, je me sens bien dedans. Donc j'ai encore une séance là dans 2-3 jours avec un 4 x 15 minutes. Je pense que je vais essayer une des 3 autres paires pour vraiment finaliser mon choix. Mais je pense que ce sera les Adios Pro. En tout cas, merci à tous aussi. Merci à Max, merci à Oriane, à Raph et aux vidéastes aussi d'être venus sur cette séance un peu pluvieuse, mais au final, et à Charles évidemment. Le coach. Voilà, le coach. Donc en gros, on va dire. Ouais. Alors la Brooks, c'est le confort. Oui, la Brooks c'est le confort. Je pense que pour quelqu'un qui recherche avant tout une paire qui renvoie quand même un peu, parce qu'elle elle renvoie quand même, faut dire ce qu'il y a, il y a une plaque en carbone et tout. Mais pour quelqu'un qui cherche à faire un marathon, mais qui c'est avant tout le confort, franchement c'est une option à envisager. Je pense que la Alpha Fly, c'est la paire la plus exigeante avec les bulles et tout. Clairement, c'est pas pour tout le monde et peut-être que j'ai tout Je pense que pour moi, c'est des gens qui sont puissants. Ouais, voilà. Moi, je suis pas puissant et puis surtout, j'étais à des allures autour de 3,30, 3,35. Peut-être que je vais pas assez vite tout simplement pour en tirer tous les bénéfices et que je vais pas. La Metaspeed, c'est la dynamisme. Ouais, Metaspeed, c'est dynamisme. Je pense que pour du 10 bornes, clairement, c'est ce sur quoi je m'orienterai. 5-10 bornes, je m'orienterai plutôt sur ça. Après, le problème de cette version-là, c'est effectivement la stabilité. Ouais. C'est vrai que plus tu vas avoir de retour d'énergie, plus tu vas définir de la stabilité. Mais tu vois, j'avais testé les Ray, et qui sont donc la version plus légère et plus chère, de 30 € je crois. Et franchement, je préfère celle-là. Ok. Voilà. Pour finir, pour moi, la Dios Pro 4, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence, c'est le bon compromis. Je pense même aussi aujourd'hui que voilà, la paire elle est sortie il y a 1 an et demi. Elle est à un tarif qui est aujourd'hui accessible. Puis en plus, elle a fait ses preuves. Elle a fait plein de podiums, elle accompagne plein de coureurs. Et je pense qu'on peut la trouver, notamment via The Running Collective, à des tarifs inférieurs à 200 € pendant les bonnes périodes de promo, que ce soit les soldes, Black Friday ou les TRC Weeks. Et d'ailleurs, on va essayer d'avoir un petit code avec Iron. Et d'ailleurs, on va sans doute mettre en place, au moment de la vidéo, il sera sans doute live. Sinon cette partie-là sera coupée, mais il y aura un code spécial négocié par The Running Collective avec notre partenaire Iron sur du coup pas Nike mais la paire Adidas qui sera donc la paire que je porterai
au semi de Barcelone avec mon compère Antoine. Voilà. Ce matin en train de travailler sur le nouveau site. Et puis on espère qu'à Barcelone, Il y aura les jambes RP, seront là. c'est facile. J'espère, ouais, j'espère. Sinon, on devra changer de coach. Ah non, mais sinon, voilà, c'est la faute de Sico. Voilà, c'est la faute de Sico. On changera le plan d'entraînement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et pensez à vous abonner, The Running Collective. Voilà. Rendez-vous sur le site, comparateur, les réseaux sociaux, Instagram, Voilà. TikTok, la totale. Voilà. Merci encore à tous de nous soutenir et à très bientôt.